2020. Ça a été une année très spéciale pour beaucoup de monde, mais pour moi, ça a été une année de découverte. Car c'est à partir de cette année que j'ai réellement commencé à écouter du rap. Et surtout, il y a un artiste qui venait d'arriver sur la scène du rap US. Son nom, c'est Lil TK avec son fameux Ransom. Cette track, je l'ai tellement kiffé qu'à partir de ce jour, j'ai jamais arrêté de l'écouter. C'est pour ça que, aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Lil TK. Ce mec-là, c'est Tyler Justin Anthony Sharp, aussi appelé Lil TK. Il naît le 26 août 2002 dans une famille jamaïcaine qui habite dans le Queens à New York. Et ce petit gars, sa passion, c'est pas du tout la musique. En tout cas quand il est petit. Sa passion à lui, c'est le basket et les jeux vidéo, mais son réel rêve, c'est de devenir un jour un basketteur professionnel. Ce qu'il faisait, c'est que le matin, il jouait au basket et le soir, il se branchait directement sur sa Xbox. Et à partir de là, ça se la butait sur tous les jeux avec ses potes. Et vous connaissez bien, entre potes, sur les jeux vidéo, ça aime bien un petit peu se charrier. Mais lui, il va aller beaucoup plus loin parce qu'il va décider de faire des diss tracks sur ses potes directement. Donc les diss tracks, c'est des morceaux qui visent à attaquer un artiste ou justement ici ses potes. Et il a tellement kiffé ces diss tracks qu'il va installer Audacity sur le PC familial et il va commencer à enregistrer ses premiers sons. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que le mec, il a entre 9 et 12 ans et il va commencer à enregistrer vraiment ses premiers morceaux. À l'époque, il va poster ses sons sur la plateforme la plus accessible pour les petits artistes qui est SoundCloud. Il va poster donc ses premiers sons en 2014, il va même enregistrer des featuring qui malheureusement aujourd'hui sont indisponibles. Et il va continuer à poster jusqu'à arriver à une année fatidique pour Lil TK, 2018. À cette période, il continue à poster sur SoundCloud des sons comme Tokyo. We love you, Taka. Bad bitch Tokyo, bad bitch Tokyo, bad bitch Tokyo, bad bitch Tokyo. Get my cash up, ayy, get my racks up, ayy, get my stacks up, ayy, got my stacks up. Ou encore Colin. We love you, Taka. Shawty want me cause I'm ballin', no wonder that's why she callin'. I'ma skirt off and hop in the foreign, and this goes on my body so warm, man. Shawty want me cause I'm ballin', no wonder that's why she callin'. I'ma skirt off and hop in the foreign, and this goes on my body so warm. Mais surtout son premier gros morceau, ça sera le morceau Love Me, produit par Distinct Beat, qui sort le 29 octobre 2018 et ça sera son premier morceau à atteindre les charts. Yeah, I know you see the drip and you like it. Wanna text me but your pride tryna fight it. I know you young, chasing love, tryna find it. Then I saw you at a party, so you know I want you. So do you want me? If I said I love you, would you love me? I could never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. Ce jeune talent naissant va taper dans l'œil d'un producteur qui va réellement lancer la carrière de Lil TK dans le milieu du rap US. Ce producteur, c'est Taz Tyler, qui est le fondateur de Internet Money, qui est un label mais aussi un collectif qui va produire des morceaux. Et à cette époque, c'est un petit peu les seuls à se diriger vers les artistes SoundCloud comme Lil TK ou encore Lil Uzi Vert, Juice WRLD ou Ken Carson. Et en voyant cette invitation, Lil TK, il va pas attendre une seconde et il va monter dans un avion en direction Los Angeles avec Taz Tyler, son manager Giuseppe Zampala et le producteur Nick Mira. Et arrivés là-bas, ils vont direct au studio dans la maison de Taz Tyler. Et Lil TK nous dit qu'il a eu une très longue session studio et dans tous les sons qu'ils ont enregistrés, il y en a un qui sort un petit peu du lot. Son nom, Ransom. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't done. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin blocks, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a banner. And I got two thick thighs, wanna lick the gang. C'est donc la naissance de Ransom. Le son va sortir le 22 mai 2019 sur la chaîne de Lyrical Lemonade, qui est une chaîne dirigée par Cole Bennett qui va réaliser énormément de clips pour plein d'artistes. Et le son Ransom va directement exploser. Il va très rapidement atteindre le Billboard Hot 100 dès les premières semaines. Et vous imaginez quand même le mec, il a seulement 16 ans, il faisait tranquillement ses sons sur SoundCloud et là il devient une personne que tout le monde connaît. Le son Ransom bat tous les records. Il va finir top 1 du Billboard Hot 100 en détrônant Lil Nas X et son fameux Old Town Road qui est un mastodonte à cette époque. Et il devient même le morceau resté le plus longtemps top 1 sur SoundCloud. Et pour vous dire quand même, le son aujourd'hui a plus de 1,7 milliard de streams, ce qui est énorme. Mais bien sûr, un succès si soudain comme ça à 16 ans, ça fout la pression, et ce que les gens attendent ensuite, c'est un album. Et c'est pour ça qu'il va continuer à sortir des morceaux, comme le morceau Did It Again, sorti le 24 juillet 2019. I got a pack, hit him and do it again. I'm fucking a friend. I got bands, when I'm flying to friends. Jugging till a nigga land. You got a man, know what I do to your mans. No, I ain't shooting the hands. Took a L, I ain't took one again. Crash a Rari, so I hopped in the Benz. It's crazy how they watch a young nigga gon' move. It's crazy, worry about yourself, nigga, make a move. You steady watching all the winning niggas, you gon' lose. I don't gotta prove. You steady watching all the winning niggas, you gon' lose. I don't never lose.
Mais il va également nous faire un remix de Ransom avec Juice WRLD qui lui aussi était une pépite de SoundCloud qui est malheureusement parti trop tôt. Mais là ça y est, TK est prêt et il va nous annoncer sa première mixtape We Love You TK pour le 30 août 2019. Cette mixtape sort sous le label de Republic Records avec 18 sons. Mais le problème, c'est que quand tu dois faire un album à 17 ans, t'as pas grand chose à raconter. Donc il va faire ce que tous les autres rappeurs de son âge font, c'est-à-dire mentir. Donc il va parler de meufs, d'argent et de voitures. Et ça, il va même nous l'avouer dans l'interview Genius qu'il a fait pour Ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin Glocks, turn you to a dancer. I don't have no straps for nobody. I don't got no straps. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the funny Prada when I hit Milan. No, I've never been to Europe or nothing. Mais Lil TK arrive à plaire au public avec des sons certes très semblables, mais qui relèvent d'un nouveau style qui est la SoundCloud era. Ce nouveau style, c'est le fait d'avoir des morceaux avec des prods assez simples qu'on pourrait retrouver sur YouTube et des paroles qui sont souvent freestylées. Et comme il l'a dit encore une fois dans l'interview Genius, il a commencé à freestyler sur ses sons grâce à Juice WRLD. Dans cette mixtape, les sons qui vont un peu faire parler d'eux, c'est Shot, Amigo et Molly Girl. Cette première mixtape est bien reçue par le public, malgré encore des personnes qui disent que les meilleurs sons de cette mixtape sont sortis avant la mixtape. Mais par contre, ceux qui n'ont pas trop aimé cette mixtape, c'est les médias spécialisés qui ont donné des notes comme 2 sur 10 ou 5 sur 10 par le média Pitchfork. Mais il va quand même finir 4ème du Billboard 200 dès la première semaine avec plus de 68 000 ventes. Et qui dit mixtape qui marche, dit tournée. C'est pour ça qu'il va lancer sa tournée We Love You TK, qui va passer un peu partout dans les États-Unis et même un peu en Europe. Le rollout de We Love You TK continue, l'album se vend, l'album marche, mais là on arrive à une année décisive qui est 2020. Et vous savez très bien ce qui s'est passé en 2020, le confinement. Mais lui TK, ce confinement ça lui pose pas trop de problème parce qu'il va pouvoir continuer à charbonner et c'est ce qu'il va faire en nous postant des snippets pour nous teaser un petit peu ses prochains morceaux. Donc oui, pour ceux qui savent pas ce que c'est des snippets, c'est souvent des sons pris à l'iPhone lors de live ou de petites vidéos pour justement teaser des sons et attiser un petit peu la hype chez les fans. Il va donc poster ses snippets sur Insta, mais il va poster aussi ses snippets sur un nouveau réseau social qui est apparu en 2020 qui est TikTok. Et justement TikTok va lui donner encore plus de visibilité parce que les sons qu'il fait un petit peu catchy, c'est ça qui marche vraiment sur TikTok. Et Lil TK pendant ce confinement, il nous lance plein de snippets et du coup on peut se dire que Lil TK aura une suite et qu'il ne s'arrêtera pas à We Love You TK et qu'un album est en préparation. Et justement pendant le confinement, pour avoir un petit peu de proximité avec ses fans, il va faire pas mal de live Insta pour montrer un petit peu la progression de l'album. Et là ça y est, il recommence à poster des sons comme le son Out of Love en featuring avec Internet Money. Everybody want the same thing, no chain, no car, and the same ring. I just wanna make money with the same gang, no glass, no frame, but the same lane. Whole team cold different, but the same pain. Really, I just wanna plain Jane. Bitches fucking different niggas for the same thing. I'm committed to myself, nigga, so I can't change. She wanna pop it, lock it, drop it. I'm so up, baby, stop it. 10 new windows right around, cause I'm popping. She wanna come, my bitch showing no love. Toxic, baby, can't trust. Beyond, you want me to hit it. No boxing, pass the grip. Ce morceau va extrêmement bien marcher et ça présage que du bon pour l'album. Et là, tout le monde se dit que ça y est, l'album va être incroyable, il a eu tout le temps qu'il fallait en 2020 pour le faire, et il va carrément choquer tout le monde. Et c'est pour ça que le 18 septembre 2020, il va nous sortir son premier album, Virgo World. And we don't even know, I just know I'm about to blow, I just know I'm about to go. Shout out to my nigga Vel, yeah, you know he from the north. Got your bitch, she on my body and she sucking me on soft. Why these niggas talking hot, boy, you know that you ain't tough. Nigga, I ain't gon' lie, got me really fucked up, really fucked up, really fucked up, really fucked up. Got me really fucked up, really fucked up, really fucked up, really fucked up, got me really fucked up. L'album sort encore sous le label de Republic Records et contient 19 sons. Et premièrement, il n'est pas allé très loin pour le titre de son album, parce que Virgo, vu qu'il est né en août, c'est son signe astrologique, donc vierge. Ensuite, ce qu'on peut observer en ouvrant l'album, c'est qu'il y a beaucoup plus de featuring que dans sa première mixtape We Love You TK. On y retrouve donc des feats avec Lil Uzi Vert, Internet Money, Polo G ou encore Nav. Et franchement, l'album est plutôt bon, avec plusieurs hits comme Dolly avec Lil Uzi Vert. Shawty looking at odds, I she up for mom. 10 bands for the fit, now they tryna rob that shawty, she Spanish, she calling me Poppy. Walked in the scene to get bitch, probably. And I just fucked your hoe, probably. Tony Montana, take it, you can't stop me. Bitch, I'm designer, call me Tech Romani. Ou encore Out of Love avec Internet Money qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Mais bien sûr, l'album il a un très gros problème, c'est qu'il ressemble beaucoup à sa première mixtape avec des sons qui sont très semblables. Il réalise quand même 35 000 ventes en première semaine, ce qui est quasi la moitié de sa première mixtape.
mais il va quand même finir 10e du Billboard 200. Mais beaucoup de gens commencent à dire que la carrière du Lil TK s'arrête à Ransom parce que franchement, il n'y a pas grand chose à retenir de cet album. Et les personnes comme les médias lui ont bien fait comprendre parce que j'ai jamais vu un album se faire autant éteindre. Mec, l'album est tellement mauvais qu'il a commencé à complimenter Nav. Cet album aurait été vraiment meilleur s'il y avait eu Ransom 15 fois. Cet album, c'est vraiment la définition de moyen. La carrière de Lil TK va mourir bientôt, c'est juste encore un random qui explose. Mais il y a une personne qui a continué à croire en lui, c'est Lil TK. Lui-même, parce qu'il n'a pas du tout lâché, il a continué à faire du son malgré les critiques. Il a par exemple fait un feat avec Lil Mosey, qui lui aussi a un schéma assez similaire à Lil TK, car il avait posté un son qui avait très bien marché, qui était Blueberry Faygo. Sauf que lui, il n'a pas vraiment réussi à se rattraper et ses albums n'ont pas trop marché. Et ces deux-là, ils vont sortir le morceau Jet Ski en mars 2021. Ce son marche plutôt pas mal et il va continuer à nous balancer plusieurs sons, comme le son Rover, qui a très bien marché sur TikTok, en feat avec Simba. Il va également sortir 2 singles qui sont Never Left et Show Me Up. Donc là, on voit vraiment que Lil TK n'est pas du tout en fin de carrière. Et ça, il va nous le faire comprendre en postant encore plein de snippets qui vont me faire monter la hype partout sur les réseaux. Avant de poster le premier son de son prochain album, Repeat It, en feat avec Gunna. Le morceau va encore une fois bien marcher et c'est le moment pour TK de nous sortir son deuxième album, We Love You TK 2, le 27 août 2021. Cet album sort encore et toujours sous le label de Republic Records, et comme TK nous le dit dans une interview pour GQ, cet album il va avoir une réelle direction artistique. Je vais pas vous mentir, je ressens une réelle direction pour cet album, parce que Virgo World c'était bizarre, je ne savais pas où j'allais. Premièrement, on peut voir une belle cover qui est produite par l'artiste Maïlno Undik, qui est un mec qui a participé à la création de beaucoup de covers pour beaucoup de rappeurs comme Lil Yachty ou Don Toliver. Beaucoup de feats encore sur cet album, comme avec Chief Keef, Trippie Redd, Gunna ou encore Lil Yachty. Et c'est aussi à partir de cet album que Lil TK va commencer à faire ses propres prods pour lui et même pour des artistes comme par exemple Sofaygo avec son son Knock Knock. We love you, Taka. Tout ça pour dire que Lil TK s'est beaucoup plus penché sur l'esthétique de son album et aussi de ses sons. Cet album il parle beaucoup plus que le précédent pour certaines personnes, c'est pour ça qu'il va être très bien accueilli par la critique. Même s'il y a encore beaucoup de sons qui rencontrent le même problème que dans ses dernières mixtapes, c'est leur ressemblance trop flagrante. Mais le problème que les gens citent le plus, c'est aussi la longueur de l'album parce qu'il dure plus de 1 heure avec 25 sons. Mais les gens ont quand même l'air d'apprécier We Love You TK 2 plutôt que le 1, ce qui est pas souvent le cas. Il va se vendre 30 000 exemplaires en première semaine et va finir 10e du Billboard 200. Il n'avait pas lancé de tournée pour l'album Virgo World parce que c'était le confinement, mais aussi parce que ça a pas trop marché, je pense. Mais par contre, cette fois-ci, vu le retour du public, il est obligé de lancer une tournée. C'est pour ça qu'il va lancer la tournée TK Loves You pendant tout 2022. Là, on arrive pour moi à la partie la plus intéressante de sa carrière et qui est surtout la plus récente. Parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas eu de nouvel album pendant 2 ans, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant ces 2 ans, Lil TK, il va affiner une nouvelle direction artistique dans ses sons et dans son style. Et là, c'est fini l'ado saoulé qui fait des sons bien catchy avec son style vestimentaire éclaté. Pour le prochain album et les albums qui vont suivre, on voit vraiment que Lil TK il s'est créé une toute nouvelle direction artistique pour se détacher de son ancien personnage et faire peau neuve sur sa musique. Les changements, on va le remarquer assez rapidement pendant tout 2022, pendant sa tournée, mais surtout sur tous les feats où il va apparaître. Et on peut encore voir dans les snippets qui continuent encore et encore à sortir que son style change drastiquement, avec des prods assez innovantes dans ce style de musique, comme le morceau Faster sorti le 5 août 2022. You don't gotta live with this feeling, so shawty come do better. My vibe, I could keep your head up. I got mine, got no vendetta. My clip, I don't need no tell. You waste my time, I might need extra. I see they still trying to catch up with us. Oh, why they can't catch us? All these bitches, they be asking questions. I ain't know that. Avec tous ces singles, Lil TK il est confiant pour son prochain album, c'est pour ça qu'il va continuer à en sortir plein de singles et il va aussi sortir un snippet qui cette fois-ci est le snippet de 500 Pounds et qui va complètement enflammer les réseaux sociaux. This blunt, I'm taking a puff. I start, I feel like a sauce. No trust, I do as you must. For real, don't know.
Le son final 500 Pounds sort le 21 juillet 2023 et très rapidement il va atteindre les charts et il va même annoncer à la fin de son clip le nom de son prochain album, Tech. Mais voilà, on arrive à la fin de l'été et Lil TK va pouvoir enfin montrer au monde entier ce changement de style car il va sortir son album Tech 2 mois après la sortie de 500 Pounds le 22 septembre 2023. What the fuck is you on? Shawty, she know I'm a don. Beat on my chest, nigga can't come. Jeans, your vest, nigga, Saint Laurent. I get a check, nigga, every month. I'm blowing gas, nigga, every blunt. Nowadays, niggas ain't saying no. Niggas ain't saying no. They know how I been, they know how I live. Pull up on your block, but niggas ain't there. Talking my tech, they couldn't compare. And you got a choice, and it's truth or dare. My life a movie, that shit on demand. I tell that hoe better chill on the man. Ooh, she wanna chill up the sand. I went in half and a nigga can't stand up. Voilà. Cet album, c'est vraiment un tournant dans la carrière de Lil TK. Donc ça sort toujours sur le même label, il y a 17 sons, et la première chose qu'on peut remarquer, c'est la cover, qui a été produite par Garrett Bruce et Sam McAleer. Et enfin, dans un album de Lil TK, aucun son se ressemble. Et on voit vraiment que ces 2 ans lui ont vraiment permis de perfectionner ses sons et sa direction artistique. Cet album est un succès et Lil TK sort enfin de cette petite redescente de ses 3 derniers albums. Son album est vraiment travaillé avec beaucoup de sons qui sont produits par Lil TK lui-même, comme le son HVN On Earth en feat avec Kodak Black. I never had the time to make a way. I only had the time to make a play. I had to learn nobody saving me. If you gon' run it up the one way, they see I got a lot up in my plate. When you been working, it's not about the faith. She on my phone and what she about to say. She let me know. On a également des sons avec des prods assez intéressantes comme Need Me ou Done With Me. Show me something I ain't never seen, it won't be easy for me, yeah, yeah. All the time that I can hear and speak, that shit been hard to believe, yeah, yeah. Table turn, but you gon' fuck around and wish you still had your seat, yeah, yeah. Still take a boy, you think you the shit, but who fucking with me? Mais il va y avoir également une innovation que Lil TK va utiliser dans cet album et dans les 2 qui vont suivre, c'est les transitions entre les sons qui sont devenus au fil du temps sa marque de fabrique. Et également, l'album est principalement solo avec seulement 2 featuring, Kodak Black et Ken Carson. Et on va aussi pouvoir observer ça dans ses prochains albums, qu'il va faire beaucoup plus de sons solo et beaucoup moins de featuring. Mais il y a aussi autre chose que je vous avais dit, c'est son changement vestimentaire qu'on va pouvoir observer au fur et à mesure des clips qu'il va sortir. Ce changement montre vraiment une maturité dans la musique de TK, et son album va très bien se vendre à 41 000 exemplaires la première semaine, et va arriver 11e du Billboard 200. Et franchement, écouter cet album en no skip, pour moi, c'est vraiment un plaisir, même s'il y a encore certaines personnes qui n'aiment pas trop cet album et qui préfèrent l'ancien style de Lil TK. Et il va même partir en tournée en 2024 avec le HVN Earth on Tour, mais elle sera uniquement aux États-Unis. Sa tournée est en marche, mais il continue à sortir plein de snippets qui vont un petit peu faire monter la sauce, comme par exemple ce snippet. I'm not in the mood, yeah. Tell me how you feel, tell me if it's real, but that's nothing new, yeah. Oh God, bring that shit together, I could be the glue, I could be the tool. Now you tryna run the show, tryna be my man, but you number 2, yeah. Oh. Le son que vous venez d'entendre, c'est le son Number 2 qui va sortir en même temps que Never Left le 3 mai 2024. Dans ces snippets, on remarque également que Lil TK utilise beaucoup plus de samples, comme dans le morceau Taste, sorti le 9 août 2024, qui utilise pour sample ce morceau. You made a wish anyway, better not go ahead tripping over faith. You wasn't promised, you know that you lucky you living for the day. I make it happen, don't give a fuck if it's gon' take 100 takes. And my shorties come different flavors, it's like every day got different tastes.
Ensuite, plein de snippets, le son Bad Time qui va sortir. Mais hormis ces sorties, Lil TK se fait beaucoup plus discret que pour ses autres albums. Il fait beaucoup moins d'interviews, beaucoup moins d'apparitions publiques, et ça va faire un petit peu monter le mystère sur sa personne. Même si tous ses morceaux envahissent les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment sa marque de fabrique, et il a trouvé le bon filon pour faire percer ses sons avant qu'ils sortent. Mais TK il a compris ce que les gens aimaient, c'est le flow, la diversité et des sons qui sont parfaits pour l'été. Le 10 septembre, via un post Instagram, il va nous dévoiler la cover de son prochain album, ainsi que la tracklist et la date de sortie de son nouveau projet, Plan A, qui sortira 10 jours après, le 20 septembre 2024. Yo, for the team, I ain't find her. This is ERDT, ain't no product. That's your bitch, tell me, how do I got her? Got her rockin' my chain, I got signed. Ain't not fucking with me, I might slime her. I don't fuck with y'all, that's on my mama. Yeah, my best friend is weed and some grab. YSLT, bitch, I'm popping my collar. Shit, clientele, Canada, for me. My exes tell me that they still love me. I'm a young, rich nigga, what you want from me? I make a move, nigga, bet they gon' study. She gon' choose, nigga, tell me she love me. This diamond tooth costs 120. I'm not a new nigga, been here already. Host by the group, nigga, tell her she... L'album contient 18 titres avec seulement un seul featuring avec Don Toliver, le son I Can't Let Go. La cover a été réalisée par beaucoup de personnes que je vous affiche ici. Et tout ça pour dire qu'elle est assez simple, mais elle fait carrément le taf. D'ailleurs voilà pour le flex. Et encore une fois, TK avec cet album, il se rate pas avec des sons cohérents et des transitions parfaites. Il va encore poster plein de clips que je trouve assez stylés en vrai. Mais là on commence à comprendre que les textes de Lil TK c'est plus trop de bullshit et qu'il est vraiment en train de vivre ce qu'il dit. Et c'est surtout grâce à cette authenticité que Lil TK va continuer à bien marcher. Perso les sons que j'ai bien kiffé c'est 24 Hours, 120 et D1. L'album finira avec plus de 41 000 ventes et 9ème du Billboard 200. Grâce à ces chiffres on voit que la nouvelle musique de TK arrive à attirer beaucoup plus de nouvelles personnes. Et même pour moi, Lil TK est l'un des meilleurs rappeurs US en tout cas actuellement. Mais là on voit pas le temps passer, on est en 2025 et TK commence fort l'année avec un snippet qui va retourner tout internet. On a bitch you never had, yeah. I'm a Tommy boy, don't last, so I ain't gon' slide if that shit ain't by the bag, yeah. My life changed so fast that I don't even recognize myself from last year. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody else. Peut-être que vous reconnaissez l'instru parce qu'elle a également été utilisée par un rappeur français, Folies, sur le son No Sleeve. Bref, ce son tourne partout, mais ce que les gens attendent, c'est la date de sortie. Et il va donc annoncer que son son Dark Thoughts sortira le 14 mars 2025. Le son est un buzz total, il va directement se placer 28ème dans le Billboard Hot 100, et malheureusement il tombe le même jour que la sortie de I Am Music de Playboi Carti, qui est un album qui est archi attendu, donc c'est sûr que les sons au-dessus de l'ITK, ça doit être les sons de cet album en fait. Et il s'arrête pas, il va sortir un snippet qui reprend le sample de vidéo Kill Radio Star, et ce son c'est Owa Owa, sorti le 30 mai 2025. Et pareil que pour Dark Thoughts, le son va archi bien marcher et va finir 50ème du Billboard Hot 100. Seulement 2 sons sont sortis, mais le 6 juin, il va annoncer la cover de son prochain album, Dopamine, avant d'annoncer la date de sortie 3 jours plus tard avec la tracklist. I just got a PJ to Miami. Soon touch like them, take a corporate. Benjamin on them bands, we like family. Now all us might as well go hit forfeit. I done seen shit, I'm like it can be. Never knew it would all, just cut this. I'ma do it, I won't fuck an option. Baby, you do what you want when you pop it. Don't be a problem in my life, you solve it. Could be in hell, I'ma act like it's not. Slow down, I ain't living for nothing. No sound when you walk in the function. Old sounds, we been riding around bumping. Roll it out, I ain't smoking for nothing.
L'album sort le 13 juin 2025, toujours sous le même label, et il va avoir 17 sons. Et comme à son habitude, il va pas y avoir beaucoup de feats, il va juste y avoir le son Tic Tac Toe en feat avec Ken Carson. Lil TK reste fidèle à ses 2 derniers albums avec des sons qui sont plutôt cohérents et un style qu'il ne cesse de cultiver, surtout avec des transitions encore une fois réussies. Les prods dans l'album sont vraiment innovantes et pour moi c'est vraiment le meilleur album de Lil TK actuellement. Parce qu'on a des sons comme I Reach Goodbye ou On Your Own. Et même avec l'album, il va nous sortir plein de visualizers pour ces différents sons. Et ils sont bien plus construits que dans ses anciens albums avec une DA un petit peu psychédélique parce que justement l'album s'appelle Dopamine, qui est la molécule du plaisir. L'album est encore une fois très bien construit, ce qui fait de Dopamine l'album le mieux noté de Lil TK. L'album se vend plus de 48 000 fois en première semaine et il arrive top 3 du Billboard 200. C'est un gros carton pour Lil TK, surtout qu'il n'avait jamais fait un score aussi haut dans le Billboard 200. Il avait également annoncé avant la sortie de l'album une tournée qu'il allait faire en Europe, le Dopamine Experience. D'ailleurs, il n'avait pas annoncé de date aux États-Unis, mais il y a genre 3-4 jours, là, au moment où je tourne cette vidéo, il a annoncé une nouvelle tournée aux États-Unis. Et j'ai eu également la chance personnellement d'aller le voir. Il est passé à Paris. D'ailleurs, ceux qui étaient avec moi, on s'est un peu fait niquer en vrai, puisqu'il a fait 50 minutes de show et il est arrivé avec 45 minutes de retard sans aucune première partie. Bon, c'est un peu honteux, mais bon, le concert était quand même incroyable. Lil TK n'a sorti que 6 albums mais a réussi au fil du temps à se créer une réelle identité bien à lui. TK a réussi à remonter la pente lors d'échecs et a réussi aujourd'hui à atteindre la place de 287e sur 500 avec plus de 24 millions d'auditeurs par mois. Ses derniers albums sont vraiment travaillés et je suis sûr que s'il continue sur cette lancée, il va aller encore très loin. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à liker car ces vidéos, c'est celles qui me prennent le plus de temps à faire, à écrire, à tourner, à monter. Pour celle-ci, j'ai pris plus d'1 mois à faire ces 3 choses et vraiment juste un clic m'aiderait énormément. Merci beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo. Why should people care about Little Tekka? Why should people care? I honestly don't know. That's up to the person to decide, but, you know, thank you for caring if you do. I done been on my shit, I ain't had no option. Now I'm the trending topic, more jello when I'm walking. Riding foreign, I told your bitch to hop in. Bitch, I got my spot, yeah, you thought that we was parking. Light it up, spark it. She look good, bartender. She look good, Margiela. I could tell you one.